Le visage de la beauté. Une expression créatrice, bonne et aimante, pourrait-elle ne pas être belle? Pourquoi l'intelligence structurante de l'intention choisirait-elle de se manifester sous des dehors répugnants? À l'évidence, elle ne le ferait pas. Nous pouvons donc en conclure que la nature de l'intention consiste en une interaction éternelle entre l'amour et la beauté, et que l'expression de la beauté s'ajoute au pouvoir créateur, bienveillant et aimant de l'intention. À mesure que vous apprenez à voir et à percevoir la beauté qui vous entoure, vous vous accordez avec le pouvoir créateur de l'intention présent en toute chose. En choisissant de voir le beau côté des choses, même une personne née dans la pauvreté et l'ignorance pourra faire l'expérience du pouvoir de l'intention. N'importe qui peut entrer en contact avec elle en cherchant intentionnellement la beauté, même dans les pires circonstances. Et cela fonctionne. Le visage de la beauté est toujours présent, même là où les gens ne le voient pas. Dans son livre « Man's Search for Meaning », Viktor Frankl décrit le seau rempli d'eau sale et de têtes de poisson que lui donnaient ses geôliers nazis alors qu'il était prisonnier dans un camp de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'entraîna à voir la beauté de ce repas plutôt que de se concentrer sur l'horreur de la chose. S'il avait survécu à l'enfer des camps, c'était en grande partie selon lui parce qu'il était capable de voir la beauté partout où elle se trouvait. Son témoignage nous rappelle que si nous nous concentrons sur ce qui est laid, nous attirons la laideur dans nos pensées, puis dans nos émotions et finalement dans notre vie. En choisissant de nous accrocher à un petit coin de liberté, même dans la pire des situations, il devient possible d'appréhender notre monde avec l'énergie de la reconnaissance et de la beauté et de créer une occasion de transcender la contingence des événements.